L'invité de Smart Impact, c'est Sylvain Waserman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc le nouveau président de l'ADEME. Vous avez pris vos fonctions au mois de juillet dernier. Tiens, quel bilan pour démarrer vous faites de ces premiers mois? Vous avez commencé par quoi? J'ai commencé par un tour de France. J'ai commencé par un tour de France parce que, vous savez, dans ma philosophie de vie, dans mon parcours de vie de chef d'entreprise ou d'élu local, je me suis toujours dit qu'il ne faut pas trop qu'on décide tout depuis Paris et que c'est important de voir réellement ce qui se passe sur les territoires. Donc j'ai rencontré mes équipes, bien sûr, j'ai rencontré tous les préfets de région qui ont un rôle particulier sur la transition écologique, une mission particulière, beaucoup d'élus, présidents de région, vice-présidents, beaucoup de partenaires économiques aussi. Donc voilà, j'avais besoin de commencer par me nourrir de ces belles expériences, de ces belles réalités et de comprendre un peu les situations, ce qui m'a permis d'ailleurs de définir 6 axes prioritaires qu'on travaille maintenant avec l'ensemble des collaborateurs de l'ADEME. Alors, on peut les lister rapidement pour commencer. Absolument. Donc, rapidement, le premier, c'est assez interne, mais ça concerne la modélisation de nos ETP. Vous savez, dans l'État, il y a un truc qui s'appelle la justification au premier euro. Et nous, on doit rentrer dans cette logique de justification au premier effectif. L'ADEME, c'est 1000 personnes. C'est des fonds publics, donc il faut justifier de nos ressources et travailler. Le deuxième, c'est l'efficacité carbone de l'euro investi. L'État nous confie 4 milliards. Il faut qu'on regarde, comme un financier regarderait son retour d'investissement, nous, il faut qu'on regarde le retour d'investissement climat et l'impact carbone de l'argent public qui est injecté dans des entreprises, dans des collectivités. Ça, c'est le deuxième. Alors, je vais aller un peu vite, sinon je vais prendre le temps d'émission. C'est très bien, 3. Le troisième concerne la généralisation massive des solutions qui fonctionnent. J'étais en Normandie, il y avait une laiterie à Isigny, qui a une technologie avec qui on a travaillé avec eux sur une technologie de PAC haute température, donc pompe à chaleur haute température, qui réinjecte la chaleur fatale dans le processus industriel. Je me dis, il doit y avoir 150 laiteries en France qui ont le même problème. Donc notre rôle de l'ADEME, c'est aussi d'être l'observatoire de ces bonnes pratiques et puis de les essaimer rapidement pour être efficace dans la transition écologique. Et puis il y a aussi d'autres sujets sur cette diffusion massive, comme par exemple le fonds chaleur, les réseaux de chaleur. On a 500 millions, l'an prochain 800 millions, des montants très importants pour aider les collectivités à investir dans ces infrastructures de chaleur au cœur des villes, mais aussi au cœur des territoires. Donc là, on doit gérer cette croissance. Donc le troisième chantier, c'est sur cette gestion de la croissance. Le quatrième, c'est sur nos valeurs. Vous savez, c'est la première fois que je dirige une organisation dans laquelle vous avez des ingénieurs CDI dans une boîte privée qui gère le développement durable, qui quittent leur CDI pour venir prendre des intérims chez nous, parce que nous, on a des financements difficiles, parfois avec des intérimaires, des intérims de 18 mois ou des CDD, parce qu'ils se disent c'est là que ça se passe, c'est à l'ADEME que ça se passe, ça donne du sens et c'est là que ça se passe. Et donc on a un fort pouvoir d'attraction, et je crois qu'il n'est pas usurpé, mais ça nous donne aussi des responsabilités d'arriver à gérer ça en termes de valeurs, d'organisation, etc. Allez, il en reste 2, la 5e. Il en reste 2 très rapidement. Le troisième, c'est la mobilisation. On sait qu'aujourd'hui, la transition écologique ne fonctionnera pas si on n'a pas une forte mobilisation des citoyens, des entreprises, des acteurs économiques et des élus. Et là, on invente beaucoup de solutions assez originales et audacieuses sur ça. On pourra y revenir si vous voulez. Et puis la dernière, c'est vraiment la logique de prospective, notamment sur la place de l'intelligence artificielle et du numérique dans la transition écologique. On a beaucoup étudié tous l'impact du numérique sur le climat, et notamment cette notion de numérique responsable qu'on doit construire, mais assez peu finalement la façon dont ces nouvelles technologies vont aider à la transition écologique. Donc voilà ces 6 axes. J'ai lancé un grand appel à idées pour que tous les salariés de l'ADEME puissent s'exprimer en proposant des idées sur ces 6 axes. Il y en a 550 qui sont remontés, et donc maintenant on est dans la construction de ce plan d'action opérationnel. À mettre en œuvre. Vous l'avez dit, un budget prévisionnel pour 2024 de 4 milliards 200 millions d'euros, budget en augmentation assez forte, avec donc la volonté de territorialiser les décisions. Cet argent, par exemple, quand vous choisissez d'aider une entreprise ou d'investir même dans une entreprise, c'est quoi le critère? C'est d'abord l'efficacité carbone, c'est ça? C'est vraiment le premier critère? Alors, il faut répondre en 2 temps. D'abord, vous avez raison, jamais l'État, la puissance publique n'a investi autant d'argent dans la transition écologique. Et là, jusqu'au cœur des territoires, jusqu'à aider l'entreprise qui se décarbone ou la collectivité qui entame une démarche de transition écologique. Donc ça, c'est le premier point, c'est des moyens inédits, 4 milliards d'euros. Il faut quand même se dire qu'il y a 3 ans, c'était 1 milliard. Vous voyez, donc on parle d'une très très forte croissance et d'une très forte focalisation, d'une accélération massive. Et le 1 milliard à l'époque, c'était plus pour préfigurer les choses. Aujourd'hui, c'est pour son déploiement, leur déploiement massif. Après, comment on fait? On fonctionne beaucoup par appel à projet.
parce que l'appel à projet permet de noter effectivement les différents projets. Alors on a des ingénieurs qui font ça sur des méthodologies qui sont transparentes et ouvertes, notamment sur l'impact des solutions qui sont mises sur la table. Oui, il y a une démarche qui est une démarche scientifique d'une certaine façon. Mais c'est systématiquement une analyse sur la par science, des ingénieurs, absolument, par des ingénieurs de l'impact. En fait, nous, on ne regarde pas qui on aide, peu importe que l'entreprise gagne beaucoup d'argent ou pas, peu importe que la collectivité soit riche ou pas, on regarde si le projet en lui-même va contribuer significativement ou pas à l'amélioration de la lutte contre le changement climatique et à la transition écologique plus généralement. Double question, est-ce que vous aidez prioritairement des PME et est-ce que la hausse du prix des matières premières, l'inflation on va dire générale, a freiné les transitions environnementales au sein de ces petites entreprises? Alors, vous mettez le doigt sur un point majeur. Il y a effectivement des méga-projets sur des grosses entreprises, des aciéries, des grosses entreprises sur lesquelles on va participer significativement au subventionnement et au financement pour passer par exemple du charbon à l'hydrogène sur de l'acier, pour récupérer de la chaleur fatale dans des équipements industriels lourds. Donc ça, c'est j'ai envie de dire, les grandes entreprises. Il faut savoir que ça pèse 44 millions de tonnes, les 50 sites les plus carbonés. 44 millions de tonnes de carbone. C'est beaucoup ou pas? Il faut savoir que l'objectif, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'arriver à l'ADEME à un jour où on a des objectifs précis. Les objectifs, c'est 138 millions de tonnes en 7 ans. Voilà ce qu'on doit gagner. Donc 44. Jusqu'à 2030, 138 millions de tonnes. Donc 44, c'est beaucoup. Après, on sait, et j'ai été chef d'entreprise d'une ETI, d'une petite ETI, on sait que la transition écologique, elle doit embarquer tout le monde. Et les acteurs économiques, en plus, ressentent une responsabilité. Mais c'est plus compliqué pour un patron de PME. Alors, c'est à la fois plus compliqué et c'est à la fois très accessible. Donc là, on travaille avec la ministre Olivia Grégoire pour développer une plateforme à destination des PME, pour se dire, bon, si je ne sais pas trop comment m'y prendre, comment est-ce que je navigue dans cette complexité-là? Et on s'aperçoit en fait qu'en fonction des priorités que vous pouvez avoir dans votre chaîne de production, ou alors si vous n'êtes pas dans l'industrie, dans vos flottes de véhicules, ou alors même dans la façon dont vous gérez vos plans de déplacement de salariés, il y a beaucoup d'axes sur lesquels vous pouvez jouer pour aider à la transition écologique. Et beaucoup de dispositifs qui existent pour Et alors, je repose la question, freiné ou pas par l'inflation, par le hausse du prix des matières premières? C'est tout à fait vrai que mathématiquement, par exemple, quand on regarde l'efficacité carbone de l'euro investi, pour un réseau de chaleur, aujourd'hui, il y a une inflation des prix. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut plus de milliards d'euros pour faire le même résultat en carbone. Donc, effectivement, l'inflation touche comme dans tous les domaines. Cela dit, les moyens sont en tellement forte croissance, comme je vous le disais, que là, on est vraiment dans une logique de cibler l'efficacité carbone. Après, c'est vrai que l'inflation, évidemment, comme dans tous les domaines, a un impact. Vous avez été élu local en Alsace, maire de Katzenheim, député de Strasbourg. Les collectivités locales, elles donnent l'exemple ou pas? Alors d'abord, c'est trop vaste ma question, ça dépend desquelles. C'est une vraie question. Les collectivités locales, elles jouent un rôle majeur. Je ne le dis pas seulement parce que j'ai été élu local, mais aujourd'hui, tous les maires s'interrogent sur qu'est-ce que je dois faire, comment je veux le faire, et beaucoup ont des initiatives. La proposition qu'on est en train de travailler, c'est de se dire comment on accompagne les élus à leur donner des clés pour décrypter la transition écologique. On a plein de projets et de possibilités là-dessus, mais comment on décrypte ça? Pour qu'à 22h30 au conseil municipal de Katzenheim, par exemple, quand vous dites, tiens, on a envie de planter 50 arbres, il y a quelqu'un qui a le réflexe de dire attention, les arbres qu'on va planter, il faut les arbres du climat de dans 30 ans. Pas la même chose qu'on a fait avec nos gars depuis 10 ans. Que quand on regarde la salle des fêtes sur laquelle on veut faire des travaux, attendez, on va la décarboner et changer la source d'énergie, ou alors on va vraiment l'isoler pour... Donc quel choix on va faire? Donc ces questions-là, mais aussi les questions de sobriété d'usage. On veut faire une salle pour les associations, mais au fait, notre école à 17h30, elle est fermée. On ne peut pas réutiliser ça. Donc, vous voyez, tous ces réflexes qui aident à la transition écologique, mais aussi de décrypter qui sont les acteurs. Aujourd'hui, une collectivité, on peut l'accompagner, y compris financièrement, y compris avec des ressources humaines, sur la façon de conduire leur plan de transition écologique, qui soit adapté à leur territoire. Donc voilà, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de leviers, mais le message clé, c'est vrai pour les PME, c'est vrai pour les collectivités de toutes les tailles. Le message clé, c'est un message de mobilisation. Aujourd'hui, maintenant qu'on a cet objectif précis de décarbonation, notamment, c'est un des objectifs clés de la transition écologique, et bien maintenant, il faut qu'on se mobilise et qu'on arrive à créer cette dynamique-là et à accélérer
massivement la transition écologique. Merci beaucoup Sylvain Waserman. C'est et à moi. bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le mentorat au service de l'entrepreneuriat responsable.